Que je vous bénisse. Alors, frères et sœurs, nous allons passer au message du jour. Après avoir présenté notre ministère, Matthieu 26, et les rôles pour lesquels nous sommes là, nous avons un court message. C'est un grand message. Mais un peu court. Alors, nos invités, est-ce que vous avez pris vos cahiers, vos pics pour noter? Prenez vos cahiers et pics et notez. Ceux qui peuvent enregistrer, enregistrez. Arrivez à la maison, vous allez vérifier, lisez ce que nous prêchons et comparez avec la Bible et non avec ce que disent vos églises. Comparez et vérifiez avec la Bible, mais ne vérifiez pas avec vos pensées humaines, parce que ce que nous disons, et dès que nous assumons, vous n'êtes pas d'accord là-dessus, parce que votre entendement personnel, individuel, donc refuse cela. Non. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le chrétien, la chrétienne, c'est celui ou celle qui vérifie ce qu'on lui prêche. Si cela est écrit noir sur l'autre dans la Bible. Et non, si mon pasteur a dit ça, ou bien si ma maman pasteuse a dit ça, ou bien si mon prêtre a dit, ou bien si mon église a dit, c'est que c'est vrai, c'est faux. Quelqu'un qui se réclame du christianisme et qui dit que ce que vous prêchez là, si mon église est d'accord avec vous, c'est que c'est vrai, c'est un menteur. Si quelqu'un dit, ce que vous prêchez là, si mon pasteur est d'accord avec ça, c'est que c'est vrai. Cette personne ment. Le chrétien dit, est-ce que ce qu'on me prêche là est en accord avec les Saintes Écritures? En dehors de ça, ça vient de Satan. Qu'est-ce que je veux dire ça? Ainsi, le message de ce jour est prévu pour notre salut. Prévu pour notre salut. Qu'est-ce qui était prévu pour notre salut? Qu'est-ce que je veux dire ça? Nous nous rappelons, frères et sœurs, vous qui nous écoutez, ce que vous allez attendre, c'est pas vous choquer, mais ne vous en faites pas. C'est que pour le moment, vous n'avez pas compris. Vous comprendrez au fur et à mesure que vous allez nous écouter, nous lisons d'abord de Matthieu 26, vous avez les Saintes Écritures. Si quelqu'un veut condamner, il faut qu'il soit sûr que ce que nous prêchons n'est pas écrit dans la Bible. Ne condamnez pas parce que votre église condamne. Ne condamnez pas parce que votre homme de Dieu condamne. Ne condamnez pas parce que votre pensée humaine condamne. Ne condamnez pas parce que votre entendement humain condamne. Mais condamnez si et seulement si ce que nous disons n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Qu'est-ce que je veux dire ça? Qu'est-ce que je veux dire ça? Amen. Prévu pour notre salut. Ce message a été donné par le grand maître béni dans le nom glorieux, merveilleux, est le Seigneur Jésus-Christ de la Sainte Bible. Au travers de son instrument de travail, son homme serviteur, notre précieux frère, Zappa Datier Etienne. Qu'est-ce que je veux dire ça? Nous allons nous lever pour un mot de prière. Vers le soleil levé, la main gauche levée. Après, nous crions fortement que Jésus la parfaite chair. 1, 2, 3, c'est parti. Jésus la parfaite chair. Jésus la parfaite chair. Jésus la parfaite chair. Merci de ce que tu sois la parole en nous. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites ça? Nous allons nous lever et nous allons lire ce passage merveilleux. Lecteur, lisons 1 Pierre 1, 18 à 20. 1 Pierre 1, 18 à 20. Comme le dit Luc 4, verset 16, quand le grand-mère béni a appris le rouleau, la Torah, et qu'il était dans la synagogue, il devait lire le passage d'Ésaïe, il s'était debout.
Là-dessus, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous calmement. Et écoutons attentivement. Merci encore à vous de rendre le total de Dieu dans le nom de lui, le Seigneur Jésus le Christ, populaire ce matin et par votre présence. Car sans nous, il n'est pas Dieu. Que je vous dise. C'est à cause de nous, il est Dieu. Que je vous dise. Est-ce qu'on comprend mieux? Sans nous, il n'est pas Dieu. De la même manière, sans lui, nous ne sommes rien. Mais sans nous, il n'est pas Dieu. Donc il a besoin de ses fils et ses filles pour qu'ils soient appelés Dieu. Puisque Dieu est le chef de Christ. Est-ce qu'on comprend mieux? Selon 1 Corinthiens 11. À du verset 3. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la... Qu'est-ce que je dis? Donc c'est nous, on va le monter au firmament, au sommet de toutes choses. Par la vraie adoration, par notre présence. Qu'est-ce que je dis? Nous venons de lire un merveilleux message, frère. C'est écouter attentivement. 1 Pierre 1, 18 à 20. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Il parle à qui a été racheté? C'est son Église. Acte 20, 28. Apocalypse 5, verset 9. Disant aux évêques que je vous confie l'Église que j'ai racheté par le sang. Donc ici, le rachat ne concerne pas tout le monde. Non. Jean 3,16, la religion l'a appris sur la lettre. Mais quand nous lisons Jean 3,16, nous la lisons de manière spirituelle, car c'est nous qui avons écrit Jean 3,16. Donc nous comprenons la profondeur de Jean 3,16. Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, le Christ est la fille. C'est faux. Mais c'est vrai. C'est faux. Mais c'est vrai. Le quiconque croit en lui est la vie éternelle. C'est toute personne qui accepte Christ et par l'évangile qui les apôtres ont prêché. Toute personne qui refuse la doctrine de Christ ne fait pas partie de ce qui compte. Oh, ce qui compte, selon Jean 6, 44, c'est des gens prédestinés. Des gens que Christ a prédestinés à croire en lui. Car si le Père qui m'a envoyé, moi Jésus-Christ, ne t'attire à moi Jésus-Christ, tu ne peux venir à moi. Où est ta foi de gloire? Où est ta décision qui a pris que c'est moi j'ai cru en Dieu? Où est le fait que quelqu'un dise cherche la face de Dieu? Tu connais la face de Dieu pour la chercher, la trouver. Tu vas passer par où? Oh, c'est Dieu qui appelle ses fils et ses filles à croire en lui. Parce que il les avait déjà prédestinés. Et pourquoi? Parce qu'il avait prévu de les sauver. Prévu pour notre salut. Est-ce qu'on comprend mieux? Alors, le sang par lequel nous avons été sauvés, le sang par
sommes sauvés, et avoir été sauvés, ce sang-là a été prévu avant la fondation du monde. C'est ce que nous dit 1 Pierre 1, 18 heures avant. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, Dieu, Christ Jésus, avait prévu mourir pour nous sauver par son sang. C'était déjà prévu. Les hommes sur la terre n'ont fait que exécuter le plan divin de Dieu en le crucifiant à la croix. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est pas leur faute. C'est Dieu qui a mis dans leur cœur de pouvoir le crucifier pour que son sang verse, puisqu'il avait prévu nous sauver par son sang. C'est le seul moyen qu'il a mis en place. Est-ce qu'on comprend mieux? Qu'est-ce que je dis ça? Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, donc vous avez été rachetés de la même manière de vivre. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Destiné, prédestiné avant la fondation du monde. Et il fut manifesté, prédestiné avant la fondation du monde, et cela est maintenant manifesté à la fin des temps à cause de nous. Qu'est-ce que je dis ça? Alors, la question qui se pose, Adam et Ève ont-ils réellement péché? Adam et Ève ont-ils réellement désobéi? Qui est la cause de leur péché? Qui est la cause de leur désobéissance? Christ avait prévu ce plan avant la fondation du monde physique, parce qu'il avait prévu être notre salut de par ce sang qui devait verser. Au sang, effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais il faut que le péché naisse d'abord pour que son sang soit versé, parce qu'il a prévu nous sauver de par ce sang. Qu'est-ce que je dis ça? On comprend mieux le message? On peut dire amen fortement? Merci à Christ. Donc, en un mot, Dieu savait qu'on allait pécher avant la fondation du monde. Il savait. Et il a prévu une voie de salut par laquelle il allait nous sauver. En ce moment-là, quand Dieu voyait qu'on allait commettre des péchés, le péché, les péchés, oui, ça c'est un verbe qui parle. Et il y a un verbe qui comprend ce langage. Tout ce que je dis ça. En ce moment, quand Dieu voyait qu'on allait commettre des péchés, le péché et les péchés, et qu'il allait nous sauver par son sang avant la fondation du monde physique, en ce moment-là, quels étaient nos efforts que nous faisions pour être sauvés? Qui a prévu nous sauver? Par son sang. Et nous commettions des fois des péchés, le péché, et ainsi de suite. Alors, la Bible nous dit, la question qui se pose, quels étaient nos efforts que nous faisions pour les sauver? Qui savait par quel plan du salut du vétérinaire Dieu on pouvait être sauvé? Car Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a prévu notre salut par son propre sang qui devait être versé. Qui savait en ce moment, si le ministère de la voix de Minou Matthieu verset à 6 ne nous a pas ouvert l'esprit, comment nous pouvons savoir le plan divin de Dieu par lequel il nous sauve, parce qu'il avait prévu cela avant la fondation du monde physique. Aucun effort de qui que ce soit ici ne pouvait être manifeste, parce que personne ne savait cela. Qu'est-ce que je dis ça? Qu'est-ce que je dis ça? Donc, personne n'a fait de
il n'y avait aucun effort. Personne ici. Vous vous souvenez de ça? Amen. Donc, frère, en un mot, Dieu savait qu'on allait pécher avant la fondation du monde. Il savait et il a prévu une voie de salut par laquelle il allait nous sauver. En ce moment-là, quand Dieu voyait qu'on allait commettre des péchés, le péché et les péchés, et qu'il allait nous sauver par son sang avant la fondation du monde, en ce moment-là, quel était notre effort que nous faisions pour être sauvés? Aucun effort. Personne. Vous vous souvenez de ça? Deuxièmement, si Dieu a prévu qu'on allait être sauvé par le sang de l'agneau avant la fondation du monde, et si ce que Dieu prévoit va s'accomplir par ce qu'il a prévu, parce que ce qu'il a prévu est sa propre parole, si ce que Dieu prévoit va s'accomplir parce que ce qu'il a prévu est sa propre parole, et que toute sa parole va s'accomplir, et que si rien ne peut se faire sur la terre et dans le ciel sans que Dieu l'ait ordonné, alors qui a ordonné le péché pour que le sacrifice qu'il a prévu soit accompli sur la terre au temps marqué? Qui? Alors qui a ordonné le péché pour que le sacrifice qu'il a prévu soit donc accompli sur la terre au temps marqué? C'est Dieu lui-même. C'est lui qui a ordonné le péché. On comprend bien? Si donc le péché a été ordonné par Dieu pour que ce qu'il a prévu, pour qu'on soit sauvé, soit manifesté à la fin des temps, dans sa grande pensée, il a déjà prévu donc un moyen pour qu'on soit sauvé quand on va pécher. Or, un enfant qui est né ne sait rien. L'homme Adam qui vient de naître ne sait rien. La femme Ève qui vient de naître ne sait rien. Donc, les deux ne connaissent pas le bien et le mal. Vrai ou faux? C'est ce qui est vrai. Il faut donc que Dieu les pousse à faire le mal, puisqu'ils ne savent pas ce qui est bien et ce qui est mal, et que Dieu a prévu nous sauver de par lui-même son propre sang. Il va maintenant stimuler le péché à pouvoir naître. Alors Adam et Ève, qui viennent de naître, qui ne savent pas ce qui est bien et ce qui est mal, Dieu va les amener à choisir ce qui est mal. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on comprend mieux? Mais pourquoi Dieu les amène à choisir ce qui est mal? Parce qu'il va rester le bien. Alors Dieu viendra pour choisir pour nous ce qui est bien. Il va offrir son sang pour nous faire notre partie à lui pour aller au paradis. Vous vous souvenez de ça? C'est pas la Bible dit dans Ésaïe 7,14 que l'enfant qui naîtrait ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Jusqu'à ce qu'il puisse choisir ce qui est bien. Pourquoi choisir ce qui est bien? Parce qu'il va verser son sang pour nous. C'est ce qui est le bien qui reste pour nous. Parce qu'ils sont tous destinés pour aller à l'enfer. Alors, tout celui qui nous a poussé au mal, le bien qu'il va faire pour nous, c'est de nous donner la vie de par son sang qu'il va verser. Vous vous souvenez de ça? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a prévu pour notre salut. Vous vous souvenez de ça? Donc il faut donc que Dieu les pousse à faire le mal pour que le sang prévu entre en action. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est pourquoi il a fait exprès le serpent ancien. Il l'a envoyé dans le jardin d'Éden exprès pour aller vers la femme Ève lorsqu'elle était seule. Pour qu'elle tombe et que l'homme Adam par amour aussi tombe. Afin que le sacrifice qu'il a
fondation du monde soit effectif à la fin des temps. Que se bénisse. Vous avez bien compris? Que se bénisse. Donc, le péché que la femme Ève a commis, suivi par l'homme Adam, ce péché-là a été commis, a été prévu par Dieu lui-même et a été occasionné par Dieu lui-même afin que le sacrifice prévu avant la fondation du monde devienne réalité sur la terre des hommes cette vie. Vous avez compris? Donc, le péché que la femme Ève a commis, suivi par l'homme Adam, ce péché-là a été commis, a été prévu par Dieu lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui a commis son propre péché. Adam et Ève n'ont rien fait. Est-ce que vous comprenez? Ici c'est un Dieu qui parle. C'est le langage du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le langage d'un prophète. C'est pourquoi nous, MVM, nous ne sommes pas un prophète. Car si nous sommes un prophète, alors le prophète vient avec un nouveau message. Or, Dieu a envoyé 7 prophètes messagers. Un point, un trait. Le 8e qui va se proclamer, il vient du diable. Après 17, verset 11. Car le 8e va à la perdition. Donc c'est Dieu qui a commis lui-même son propre péché. C'est pourquoi il allait à la croix. C'est lui-même qui a commis son propre péché. Dieu étant esprit, étant dans un corps théophanique, descendait dans le jardin d'Éden. Or le corps théophanique ne peut pas rester longtemps sur la terre. Il faut qu'il soit investi à Adam. Et Dieu à Adam va pécher. Pour accomplir sa parole. Puisqu'il avait prévu d'entendre nous sauver de par son sang. Il va occasionner le péché au travers d'Adam et Ève. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Et je vous dis ça. Amen. Alors, donc, le péché que la femme Ève a commis, suivi par l'homme Adam, ce péché-là a été commis, a été prévu par Dieu lui-même. Et a été occasionné par Dieu lui-même, afin que le sacrifice prévu avant la fondation du monde devienne réalité sur la terre des humains. Un point. Que je me dise? C'est pourquoi il a parlé du péché, des péchés et les péchés. Un fils de Dieu, Dieu fait des péchés. Ça, c'est vrai. Dieu peut faire les péchés, ça c'est vrai. Mais le péché, jamais. Ça, ça va. Nous le gardons. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Toi, tu n'as même pas compris. D'accord. On va pas expliquer. Le péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est de dire que ce que Dieu dit est faux, que la Bible est fausse, et que le plan divin de Dieu est faux. C'est le plan divin de Satan qui est là. Ça, c'est le péché. Oh, Satan a pour rôle de conduire les enfants de Dieu à l'enfer. Donc, toute personne qui est d'accord avec un évangile qui amène à l'enfer commet le péché. Mais si tu as menti à ton frère, ça fait partie des péchés. On comprend mieux? Dieu dit, il faut prier pour ton frère. Dieu va nous pardonner. Parce qu'il a prévu le pardon. Puis c'est son sang dit un verset, alors il pardonne ses enfants. Que je bénisse. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Ah. Là, il y a un péché qui mène à la mort. Et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. On peut dire ça pour notre invité. C'est 1 Jean 5 combien? 16. Prends à part le verset 16. Donc il y a deux types de péchés. Il y a les péchés
comprend mieux. Dans la profondeur, il n'y a que deux. Il y a le péché qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Toute personne qui va parler contre ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible commet le péché. Il n'y a plus de pardon pour lui, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans les siècles à venir. Condamné pour l'éternité. 1 Jean 5, verset 16. Oui. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Donc il y a péché qui ne mène pas à la mort. Qu'est-ce que tu appelles la mort? C'est ça, continue la lecture, frère. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, oui, qu'il prie. Qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il n'y a pas de péché. Un péché qui ne mène pas à la mort. Un seul. Oh, s'il y a un, on va faire un. C'est pas le 1 parmi les deux là, non. Mais le 1 là, il est 1 à lui-même qui est le 1. Le blasphème contre le Saint. Ce péché qui le commet, il ne faut pas que tu vas prier pour toi. Il y a un péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. C'est vrai. Toute iniquité est un péché. C'est vrai, toute iniquité est péché. Il y a un tel péché, qui ne mène pas à la mort. Qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Attends, lis, est-ce que tu as bien lu? Attends, il faut lire aussi. Peut-être que sa Bible là, ils ont corrigé. Il dit quoi? G 5, 18. Nous savons que nous les apôtres, les dépositaires de l'évangile, et ils disent, nous savons que quiconque est né de Dieu, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Comment se garde-t-il lui-même? Comment donc Dieu dit que le péché qui mène à la mort, c'est pas pour ce péché qu'il faut prier. Quel péché qui mène à la mort? Ce sont les fausses doctrines. Car si quelqu'un vient à vous et qu'il n'apporte pas la doctrine de Christ, il n'a ni le Père ni le Fils, il est mort. Mort pour dire, il va à l'enfer. Parce qu'il n'a ni le Père ni le Fils. On comprend mieux? Parce qu'il blasphème contre le Saint-Esprit. Tu peux lire Matthieu 12, Matthieu 12, à part verset 30 à 32. Matthieu 12, 30 à 32. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec Jésus-Christ est contre lui. Ça c'est évident. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas en accord avec moi dans l'adoration disperse l'adoration. C'est qu'il n'y a plus Dieu. Parce que l'adoration est dispersée, le Dieu est dispersé. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné donc, aux hommes. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux gens. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Tu peux parler contre notre frère Zapata d'Étienne, il n'y a rien. Tu peux parler contre un ancien ou bien un frère en Christ, il n'y a rien. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, quiconque va parler contre le Dieu qui est en lui, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dans le siècle à venir. Condamné pour l'éternité. Voilà comment l'évangile est tranchant. L'évangile est une épée à deux tranchants. Est-ce qu'on comprend mieux? Tu l'as mal saisi, ça te détruit. Qu'est-ce que je dis ça? Il faut la comprendre dans le plan divin du véritable Dieu. Sinon, tu détruis pour aller à l'enfer. Qu'est-ce que je dis ça? Qu'est-ce que je dis ça? Ton frère, je te pourrais dire, de par les Saint-Esprit, Romains 3, 23, tous ont péché, sont pour la gloire de Dieu. Voilà. Oh, sinon, Romains
6, 23, le salaire du péché, c'est quoi la mort. Donc la mort pour Dieu, c'est toute personne qui est privée de la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu, c'est le paradis. Tu es privé du paradis. Pourquoi? Parce que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Parce que tu refuses le plan divin que Christ a posé sur la terre et tu veux prendre le faux plan de Satan. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous dites? Alors, donc le péché que la femme Ève a commis, suivi par l'homme Adam, ce péché-là a été commis, a été prévu par Dieu lui-même, a été occasionné par Dieu lui-même, afin que le sacrifice prévu avant la fondation du monde devienne réalité sur la terre des hommes. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. Alors, voici le glorieux message de ce jour prévu pour notre salut. Christ lui-même était prévu pour notre salut et il a prévu donc son sang pour notre salut. Alors soyez heureux et heureuses parce que ce véritable et réel Dieu a prévu ces choses avant la fondation du monde physique à cause de nous. Que le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, n'a pas fait chair béni ce matin. Donc chacun et chacun nous allons lever le doigt à Amen. Merci, asseyons-nous. On a encore 10 minutes. On a encore 10 minutes. Asseyons-nous. Alors, y a-t-il un frère, une soeur qui voudrait accepter l'évangile, étant touché, comme dans Acte 2, par la parole prêchée par le Saint-Esprit au travers de notre frère Simon Pierre. Et ici, il était vivement touché, et il dit, mais en frère, que ferons-nous? Le Saint-Esprit, donc en Pierre, va conduire ces frères qui ont écouté l'évangile qui a été prêché. Il a dit, répentez-vous, sortez de vos faux lieux d'adoration, de vos fausses doctrines, pour venir à la vraie adoration que vous venez d'attendre aujourd'hui. Répentez-vous pour le pardon de vos péchés et donc baptisez-vous et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car celui qui a cru à l'évangile qui est prêché et qui accepte Christ par le du baptême sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi? Parce qu'il aura blasphémé contre le Saint-Esprit. Pour dire que ce que Dieu dit est faux. On comprend bien? Que se bénisse ça. Alors, frères et sœurs, s'il y a donc un frère, une sœur qui veut accepter Christ par l'eau du baptême, il peut se lever et le jour il veut qu'on le baptise, on le baptise. Que se bénisse. Alors, est-ce qu'il y a des frères ou des sœurs qui voudraient poser des questions sur ce message ou sur l'exhortation aussi de la doctrine? Nous allons vous accorder 3 minutes. Ok. On a d'autres frères? Oui, vous présentez encore? Son micro, s'il vous plaît. C'est Audio Frédéric. Oui? J'aimerais savoir comment le baptême se passe. Pourquoi? Comment le baptême se passe? Ah, comment le baptême se passe? C'est une très belle question, frère. Vous pouvez vous asseoir et vous écouter. Nous comprenons ici par le message prévu pour notre salut que Christ avait déjà prévu ce qu'il a fait sur la terre avant la fondation de physique. Donc lui-même viendra sur la terre, sur sa propre recommandation, pour pouvoir prendre les choses en main et les confier à des hommes, à des gens dignes, à qui il fait confiance, pour pouvoir donc exécuter son plan de salut. Car Dieu a tant d'esprit que pas sauver quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu a tant d'esprit n'est pas dans une nature physique humaine. Tout cet esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il va se déverser dans un être humain après le prophète messager, marcheur. Selon 1 Samuel 9, 9, selon Amos 3, verset 7. Et c'est celui-là
qu'il mandate, à qui il remet le plan du salut. Et c'est au travers de tous ces prophètes messagers qu'il a envoyés sur la terre qu'il a écrit sa parole avec la Sainte Bible, qui est le testament, l'héritage que Christ destine à ses fils et à ses filles. Comment il va faire part donc, à ce plan de salut, donc avoir part à ce sang de rédemption. C'est pourquoi nous croyons à la Sainte Bible. C'est pourquoi, frère, vous allez donc avoir les regards dans les Saintes Écritures. Ce que la Bible va te dire sur le baptême, il faut le prendre sans donc regarder à gauche, sans regarder à droite. C'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pour restaurer la vraie adoration du baptême et de la prédication. Quand Pierre a prêché, la Bible dit, c'est des gens qui ont eu le cœur vraiment touché. Ce n'était pas le prédicateur qui a eu le cœur touché. Ce n'était pas Pierre qui a eu le cœur touché. C'est ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, qui sont les fils de Dieu, qui ont reconnu le langage de leur Père. Car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Or, pour écouter Dieu, il faut être Dieu. Amen. Parce que vous avez le même langage. Chaque enfant parle le langage de son père. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi de toutes ces multitudes, il y a seulement que 3000 personnes qui ont eu le cœur vraiment touché? C'est parce que c'est eux qui ont compris le langage du Saint-Esprit au travers de Simon Pierre. Pour dire que ce langage qui est en train de retentir vient donc de notre Père. Nous sommes accommodés à ce langage. C'est notre langage maternel paternel. Pourquoi? Parce que ce qui a été prévu pour notre salut est déjà manifesté à la croix par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce sang est versé. Alors le plan du salut nous est là confié par le Saint-Esprit. Tu vas maintenant dire que le baptême, quand ça va se faire, c'est sur le champ que ça se fait. Car dans Acte 2, 41, quand nous lisons la Bible dit que ce même jour-là, 3000 personnes étaient baptisées. Or, le monde religieux aujourd'hui dit il faut faire 6 mois de cours de baptême. Il faut faire 5 ans de cours de catéchuménat d'abord avant d'être baptisé. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit le même jour-là, 3000 personnes baptisées. Pierre et les autres disciples ne se sont pas sentis fatigués de baptiser parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le baptême. 3000 personnes baptisées. Le même jour-là. Donc le baptême n'est pas conditionné, à moins qu'il y ait la pluie ou quoi que ce soit. Sinon le baptême n'est pas conditionné. Vous savez, le baptême veut dire mourir avec lui et ressusciter avec lui. Donc vous savez où? Tu n'as jamais perdu quelqu'un la vie. Tu n'as jamais perdu quelqu'un le jour. Tu n'as jamais perdu quelqu'un sur la pluie. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'on remet 6, le baptême veut dire mourir. Oh, mourir, c'est quelqu'un est mort. Est-ce qu'il y a un temps propice pour mourir? Est-ce qu'il y a un temps propice pour qu'un enfant naisse? De toute façon, si tu as le demain matin, la femme est venue. C'est vrai que tu as poussé pour que l'enfant vienne. Parce que c'est le temps qui a été prévu. Je suis béni. Donc le vrai baptême se fait sur le champ. Et le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par l'écoute du véritable évangile. Tout baptême que quelqu'un reçoit en Dieu de l'évangile que les apôtres ont prêché, c'est un faux baptême. Même si tu as été baptisé par immersion, ton baptême te conduit à l'enfer. Parce que le baptême est conditionné par ce que tu as entendu. Selon que dit Marc 16, verset 15 à 16. Car celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui croira, il faut croire à quelque chose. À quoi? À Romains 10, 17. Car la foi vient de ce qu'on prêche. Mais il faut qu'on te prête d'avoir la parole de Dieu qui est différente de l'enseignement. Il faut que tu écoutes d'abord l'exhortation et qu'on te rende témoignage du véritable plan divin de Dieu qui te sauve. C'est à ça que tu dois croire pour dire oui, il est mort pour moi. Donc Dieu est là, on l'accepte de par sa parole. Est-ce que vous comprenez? Alors la marque, pour déterminer que tu l'acceptes par la parole, alors il faut que tu sois conforme aussi, et que tu l'acceptes à la conformité de sa mort et à sa résurrection. D'où le baptême pour dire mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Et je me dis, est-ce que quand Christ devait ressusciter, il est mort un jour, mais le jour où il devait ressusciter, la Bible dit, le troisième jour, il devait ressusciter. Quand il est ressuscité, il est ressuscité combien de fois? Une seule fois. Et je me dis. Donc pour le baptême, il n'y a pas de condition. Il y a eu même notre
et l'intendant, dans Acte 8, à partir du verset 30-35, et on descend, l'unique intendant qui venait d'adorer à Jérusalem, il était dans son char et il partait. Et sur la route, il croise notre frère Philippe, l'un des disciples de Jésus le Christ. Le Saint-Esprit amène Philippe vers le char. Est-ce que tu suis bien? On a l'impression que c'est l'intendant qui cherchait à comprendre. Non, c'est Dieu qui a amené l'intendant à comprendre. Et le même Dieu va amener Philippe à le faire comprendre. Parce que le plan de Dieu. Personne ne fait quelque chose de son propre effort. C'est Dieu qui produit alors le vouloir et le faire. Mais surtout de manière positive. Parce que Satan aussi produit à l'homme le vouloir et le faire. Selon 2 Thessaloniciens 2, après verset 3 à 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on adore, de ce qu'on appelle Dieu, qui s'assoit dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. Donc faites attention. Vous dites c'est Dieu qui a produit le vouloir et le faire. Tu fais du mal lui, ça c'est Dieu qui a fait ça. C'est Satan. Seulement le Dieu lui a donné ordre. Dans le baptême, ce jour-là, l'intendant, quand Philippe est allé vers lui, il lui a posé une question. Est-ce que ce que tu lis dans la Bible, est-ce que tu comprends? C'est comme si il pouvait te poser la question. Mais de tout ce que tu as appris dans ton lieu de prière là-bas, est-ce que c'est conforme avec les 16 Écritures? C'est la même question. Et tout à l'heure, tu te rends compte que tu as écouté des choses qui sont écrites et qui ne sont pas d'accord, certainement, pour l'écouter. Alors, ton cœur est touché, tu te demandes, ça là, s'il n'y a personne pour l'expliquer, comment je dois savoir? C'est la question que l'Éternel a posée à Philippe. Pour lui dire, comme réponse, mais s'il n'y a personne pour m'expliquer, comment il peut comprendre? Mais le temps tu lis la Bible, mais personne pour t'expliquer, un intendant riche, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est destiné à expliquer. Et Philippe a expliqué. Quand Philippe lui a expliqué, il lui a expliqué quoi? Il lui a présenté la bonne nouvelle. Tel que ce matin, nous avons présenté la bonne nouvelle. Et il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il dit, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu te baptises. C'est la condition. Donc si tu crois que ce que nous venons de prêcher vient de ces Écritures, tu te baptises. Il n'y a aucune condition. Mais il faut que tu saches. La Bible dit ce jour-là, Philippe et donc l'intendant, tous deux sont descendus dans l'eau. Donc frère, si un de tes parents ou toi-même ou quelqu'un aurait reçu un baptême ou prendre de l'eau d'agoblet pour verser sur sa tête, c'est un faux baptême. Il faut descendre dans l'eau. On doit descendre dans la terre. Le mort, le cadavre, on le fait descendre dans la terre et on l'enterre. On lance venu. Quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui est un cadavre dans la terre est debout. Jamais. Le seul cadavre qui a voulu se faire enterrer debout, ou la seule personne qui a voulu se faire enterrer debout, c'est Judas Iscariote. Parce qu'il s'est conduit. Toute personne qui se pend vient de Satan. Il ne va pas être. Est-ce que tu comprends? Donc le baptême se fait si ton père touche que ce qui est écrit, que tu as entendu est vrai, il te baptise. C'est conforme. L'Éternel a été baptisé. Encore, le geôlier et sa famille, la nuit, ils ont été baptisés. Donc frère, pour ce qui concerne le baptême, il nous reste 2 minutes. Pour ce qui concerne le baptême, voici les conditions. Si tu crois que ce qui est prêché est vrai, parce que ça vient de ces Écritures, non la pensée d'un homme, ou tu l'églises ou quoi que ce soit, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible que tu as entendu. Si Christ en toi te décide de te baptiser, tu acceptes ton baptême est correct. En dehors de ça, ton baptême est un faux baptême. Tu te bénisses. Amen. Une question, s'il y en a encore, là, on va encore le couper. Parce qu'on a 2 minutes. Oui, donc tout à l'heure. Hein? Voilà. Parce qu'on a fini. Dans 2 minutes ici, c'est la midi chez nous. Qui se bénisse? Est-ce qu'on a bien compris? On peut donner notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, on va se lever tous et toutes pour faire la prière de la fin. Et pour la prière de la fin, le groupe des chants donne un cantique de séparation. On va se saluer, se faire des accolades, des baisers, donc fraternel entre des frères et les sœurs. Dans la joie, donc parfaite. Ici, personne ne doit avoir ou garder rancune dans son cœur contre son frère ou sa soeur. Nous sommes tous nos frères et sœurs en Christ.